Salut les alphas. Bonsoir los alphas. Comme toute vidéo sur la méditation, on l'a fait assis sur une voiture. Il n'y a rien de plus normal. C'est la base. Oui. Parce qu'en fait, la méditation, ça a une connotation parfois un peu spirituelle ou un peu ésotérique, ouais. ou un peu ça doit se pratiquer d'une certaine façon. Et ce qu'on veut vous faire passer comme message dans cette vidéo, c'est que ça peut être fait de plein de façons différentes. Tu as une certaine liberté d'action quand même quand tu l'as fait. Mais ce qui est important, c'est de la faire. Boum, on était synchro, c'était pas prévu en plus. Ouais, mais on savait déjà, on se connaît bien quand même à force. En même temps, c'est la vérité quoi. C'est la vérité, il faut la faire tous les jours. Parce que ça a plein d'avantages dans lesquels c'est pas le but de rentrer, mais ça apaise, ça déstresse, ça augmente le bonheur, ça permet de mieux se concentrer. Ça permet d'être plus dans créatif. La journée. Ça crée un espace et il y a surtout cette petite voix qui parfois t'empêche de dormir, qui t'empêche de te concentrer, qui te dit des trucs. En fait, tu laisses l'espace pour que cette petite voix s'exprime un peu et finalement tu rentres en contact avec toi-même et tu l'écoutes. Ça te permet de te rendre compte que tu n'es pas ton mental. Tu es quelqu'un d'autre qui peut observer ton mental. Voilà, et justement, parfois, les gens qui essayent de méditer se stressent. En fait, la méditation, c'est quoi? C'est tu mets une alarme, tu mets 10 minutes ou 5 ou 20 et tu fais rien. En gros, c'est ça. Et commence par 5. Hein. Tu commences par 5 ou 10 et tu t'assois. Tu n'es pas obligé de t'asseoir en lotus. Tu peux t'asseoir sur une chaise ou sur un fauteuil qui est confortable ou tu peux être couché. Si possible, pas dans ton lit. Ouais, voilà, parce que sinon tu risques de t'endormir. Tu confonds ça avec le sommeil. Mais si tu es couché sur un fauteuil, ça va. D'accord? Et là, tu lâches prise. Tu as plusieurs façons de le faire. Tu as la respiration. Tu te concentres seulement sur ta respiration. Tu peux faire un exercice de relaxation où tu commences par le haut, etc. Ou alors tu peux te concentrer sur un point sur le mur. Mais c'est là où ça devient intéressant. C'est que la plupart des gens disent il faut penser à rien. Et après, dès que tu as plein de pensées qui arrivent, et du coup tu culpabilises. T'imagines déjà tu t'en veux. Comment c'est une injonction paradoxale, ne pense à rien. Tu es en train de te dire je ne dois ne penser à rien. En fait, tu penses quand tu te dis ça, mais c'est un peu comme soyez spontané. Tu ordonnes à quelqu'un d'être spontané. Mais en fait, c'est un ordre, donc s'il le suit, il n'est plus spontané. Et alors, ce que moi j'aime bien me dire, c'est déjà, bon, ce que disent beaucoup de coachs là-dessus, c'est en fait, tu vois les paroles passer. Donc, quand tu as ces pensées, tu les vois passer, tu les laisses défiler sans rentrer dedans, dans le débat. C'est ça, tu les observes et tu ne te juges pas pour les avoir eues, tu la regardes, j'ai eu une pensée. Et tu permets justement à cette petite voix de s'écrire, mais moi j'irais même plus loin. C'est peut-être justement le moment d'avoir ce débat avec toi-même. Justement, fais là, vas-y, rentre dans la discussion. Mais pour une fois, tu t'interromps pas en fait. Et tu l'as cette discussion, tu te permets de l'avoir. Vas-y, tu rentres dedans. Tu verras au bout d'un moment, elle sera faite au moins cette discussion. Moi, ce que j'ai vraiment longtemps, d'ailleurs je continue à galérer un peu avec la méditation. Moi, pour moi, c'est vraiment justement le côté, c'est pour ça que je le dis beaucoup avec la respiration, parce que ça te permet de te concentrer sur quelque chose qui... parce que c'est très dur de ne rien faire, je trouve. Et alors que si tu es concentré sur la respiration, ça te permet d'être concentré sur quelque chose d'intérieur. Et de corporel. Et c'est pas du mental. Le truc, c'est aussi sortir du blabla intérieur, de l'esprit blablabla, et d'être dans le moment présent aussi. Mais du coup, il y a plusieurs façons de la faire. Et même si vous rentrez dans ce que je vous dis, ou vous rentrez dans la discussion, c'est pas si mal parce que au bout d'un moment, t'en as marre, tu verras. Et tu lâches un peu prise. Ou tu peux faire des allers-retours entre des moments où tu te concentres sur ta respiration, des moments où c'est bon, tu laisses cette discussion se faire. Et ce qui est important, c'est qu'au bout de 10 minutes, t'arrêtes et tu verras que ta journée se passe mieux. Mais moi je te conseillerais quand même de commencer par 5 parce qu'au tout début, la première fois si tu te médites et que tu n'en as jamais fait, tu as comme l'impression que c'est très très long et tu risques de faire combien de temps il reste. Ce qui est intéressant, c'est pas de le faire qu'une seule fois. Un peu comme la morning routine, c'est un effet qui cumule peu à peu. Tu commences à le sortir au bout de 5 jours, une semaine, tu commences à dire ah putain je suis apaisé en ce moment, c'est bizarre. Ah bah oui, c'est parce que je médite tous les jours. Et Arnold médite 2 fois 20 minutes par jour depuis toujours. Arnold Schwarzenegger. Mais évidemment, si je dis Arnold, c'est forcément lui. Il médite tous les jours. 2 fois 20 minutes, c'est quand même. C'est quand même beaucoup. Imagine si un mec comme Arnold, tout ce qu'il a fait dans sa life, et on peut imaginer comme il est occupé. Tu vois, c'est pas. Évidemment, ça prend un peu de temps, mais si Arnold trouve 40 minutes par jour pour s'asseoir et ne rien faire, je pense que tu devrais y songer, toi aussi. Voilà. Des bisous, les alphas.